Pasteur Beaubrun a lu pour nous le passage dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Mais jusqu'avant d'entrer dans ce passage, j'aimerais lire pour vous Romains chapitre 12. Romains, le chapitre 12 et le verset 5. Romains 12, le verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Parole du Seigneur. Bien, j'aimerais vous demander de prendre 1 ou 2 minutes, baisser vos têtes et demander à Dieu ce matin de vous parler. Je suis sûr et certain qu'il a fait provision pour votre âme, qu'il a un rhéma pour chacun de vous ce matin. Seigneur, parlez, moi pour parler, tant couillonné, qu'on voit ou même, qui t'aime chercher, même Jean qu'on ou, petit tout qui. Perdu qui soit, guidez-moi, Seigneur, pour me guider. Mon qui prend mauvais chemin, manger pour Apanui, mon qui goût, acclame guidez-moi, Seigneur, pour t'habiller. Pied, mon qui prend John MacArthur Jr. raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants allemands après la Seconde Guerre mondiale qui s'est porté volontaire pour aider à reconstruire une cathédrale anglaise qui avait été gravement endommagée par les bombes allemandes. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces jeunes se sont inquiétés d'une grande statue de Jésus dont les bras étaient étendus et sous laquelle était inscrite « Venez à moi ». Ils ont rencontré des difficultés particulières pour restaurer les mains qui avaient été complètement détruites. Après de longues discussions, ils ont décidé de laisser les mains manquantes et ont modifié l'inscription. En Christ n'a pas d'autre main que les nôtres. Christ n'a pas d'autre main
que les nôtres. Bien-aimés, l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde est entre les mains de ceux qui lui appartiennent. J'aime la manière dont le groupe évangélique américain Casting Crown l'exprime dans leur chanson « We are the body ». Nous sommes le corps. Ils disent, si nous sommes le corps, pourquoi ses bras ne tendent-ils pas? Pourquoi ses mains ne guérissent-elles pas? Pourquoi ses paroles n'enseignent-elles pas? Et si nous sommes le corps, pourquoi ses pieds ne vont-ils pas? Pourquoi son amour ne leur montre-t-il pas qu'il y a un chemin? Si nous sommes son corps, pourquoi son amour ne montre-t-il pas qu'il y a un chemin? Oui, bien-aimés, l'œuvre de Christ dans le monde est entre nos mains. Mais comment l'Église? Un groupe de personnes venant de divers horizons, ayant des origines différentes, peut-elle accomplir la mission que Dieu nous a confiée? Vous voyez, même en tant qu'Haïtiens, nous venons des Cailles, de Jérémie, de Jacques Mel, et nous avons tous des origines différentes. Nous vivons, bien-aimés, dans un monde composé de nombreux peuples, langues et cultures différentes. Parmi ces peuples se trouvent différentes religions. Les diversités sont si grandes qu'il est difficile de concevoir l'idée de seul peuple. Et tenter de créer un peuple juste pour le monde entier semble encore plus difficile à croire et encore moins possible. Mais lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, qui étaient issus de peuples et de cultures divers, il a essayé de définir l'idée d'être tous en Christ. Certains ont accepté cette notion, d'autres ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui encore, bien-aimés, les gens ne peuvent toujours pas accepter pleinement le fait que nous sommes tous créés égaux à l'image du Tout-Puissant. Pour les Juifs à Corinthe, ils étaient différents des gentils. Les gentils devraient adhérer aux enseignements des Juifs pour devenir chrétiens. Les Juifs pensaient tenir la main de Dieu et être le peuple élu. Cela les rendait-il toujours sauvés? Avaient-ils un choix? Selon l'apôtre Paul, il n'était pas toujours sauvé simplement parce qu'il était né juif. Leur choix d'être juste devant le Dieu Tout-Puissant et le mode de vie requis pour être trouvé juste, sans punition sévère, leur avait été enlevé. Être né juif dans la nation hébraïque déterminait leur destin sans qu'ils aient le choix. Cependant, ils étaient obligés de vivre selon la loi de Dieu ou de subir une punition sévère. Et cette punition, bien aimé, était la mort. La mort physique et spirituelle. La séparation d'avec Dieu. Dieu détournait son visage d'eux pendant de longues périodes. Bien aimé, à maintes reprises, les auteurs du Nouveau Testament exhortent les croyants à s'engager dans des activités et des attitudes spécifiques pour aider l'Église locale à fonctionner efficacement et à croître spirituellement, afin qu'elle soit en bonne santé et puisse accomplir les tâches bibliques mandatées. Souvent, bien aimés, ces auteurs, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont utilisé un mot unique dans la langue grecque pour décrire ce processus mutuel. Et c'est le mot grec « allélon ». Allélon, généralement traduit par
les uns des autres. Ce mot grec qui se traduit par 4 mots en français est utilisé 58 fois dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul l'a utilisé plus souvent, 40 des 58 fois où il se trouve dans le Nouveau Testament. En réalité, ces références constituent 23 déclarations ou commandements distincts les uns des autres. Donc, ce matin, cet après-midi, il est encore tôt pour un premier dimanche, 12h41. Cet après-midi, nous allons voir le les uns les autres fondamental. La Bible dit que nous sommes membres les uns des autres. Cette déclaration se trouve dans le texte que je viens de vous lire, dans Romains chapitre 12, le verset 5, où l'apôtre Paul dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Dans Romains 1 et 2 Corinthiens, Éphésiens et Colossiens, l'apôtre Paul a utilisé le mot corps 30 fois pour illustrer le fonctionnement de l'Église. Maintenant, j'aimerais que vous suiviez avec moi dans vos Bibles. Allez dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 14 à 27, où le corps, où le concept d'être membre d'un corps est exprimé, est expliqué en détail. Nous ne pourrons pas aujourd'hui faire un examen exhaustif de ce passage, mais nous allons noter quelques faits dans ce passage, bien aimés. Premièrement, remarquez ce que Paul enseigne, que le corps est composé de nombreux membres différents. Le verset 14, vous allez lire avec moi. Le verset 14 dit, car plusieurs membres, un seul corps, mais plusieurs membres. Bien aimés, nous sommes nombreux, n'est-ce pas? Mais tous différents. Nombreux et différents. Nous sommes grands et petits, minces et pas si minces comme moi, attirants et ordinaires. Certains sont intelligents sur le plan académique et d'autres sont plus habiles de leurs mains. Nous avons aussi toutes sortes de personnalités différentes, dynamiques, détendues, extraverties ou réservées. Nous venons de tout type de milieux. Il y en a qui viennent des classes inférieures, classes moyennes, classes supérieures, s'il y en a vraiment. Certains d'entre nous savent chanter. Certains savent jouer des instruments. D'autres peuvent enseigner. Certains peuvent organiser des événements sociaux. D'autres peuvent préparer des choses à l'église. Et ainsi de suite. Le point est que, mes bien-aimés, Dieu accepte toutes sortes de personnes dans son royaume. Et appelle toutes sortes de personnes dans une église locale. Il y a toutes sortes de personnes. Chacun de nous a une contribution unique à apporter à notre église. Et nous ajoutons tous notre propre flaveur unique. Nous devrions valoriser, bien aimés, toutes les personnes que Dieu amène dans notre église locale. Nous devons valoriser toutes les personnes. Voyez, cette métaphore nous rappelle, bien aimés, que personne n'est insignifiant ou inutile dans le plan de Dieu. Chaque personne a été dotée de dons spirituels particuliers et est appelée à les utiliser pour le bien commun. Dans une société où l'individualisme est souvent valorisé, mais ce
verset nous rappelle l'importance de l'interdépendance et du travail en commun pour le bon fonctionnement du corps. La diversité des dons, des talents et des fonctions au sein de l'Église ne doit pas être une source de division, mais plutôt une raison de célébration. Chaque membre contribue à l'ensemble et sans l'un, le corps ne pourra pas fonctionner correctement. Cela nous pousse, bien-aimés, à reconnaître la valeur de chacun et à travailler ensemble dans l'harmonie pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. C'est là la deuxième chose que l'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Regardez avec moi les versets 15 à 21. Nous allons lire les versets 15 à 21. Si le pied disait... Je n'ai pas besoin de toi, ni la tête. Je n'ai pas besoin. Amen. Bien aimé, ces versets approfondissent la réflexion sur l'unité et la diversité au sein du corps de Christ, qui est l'Église. L'apôtre Paul souligne ici que chaque membre du corps est indispensable, quel que soit son rôle ou sa fonction. La diversité des membres, chacun a ses capacités spécifiques, est essentielle pour que le corps fonctionne correctement. L'apôtre Paul montre que chaque membre du corps a une fonction spécifique et nécessaire. Personne ne devrait se sentir inutile simplement parce qu'il n'est pas comme les autres. De même, dans l'Église, chaque croyant a un rôle particulier à jouer. Et bien aimé, ce rôle est vital pour l'ensemble. Et l'apôtre Paul nous met en garde contre la tendance de se comparer aux autres et se dévaloriser si l'on n'a pas les mêmes dons et les mêmes responsabilités. Oh, comme j'aimerais jouer le piano comme Maestro Émile. Mais je ne peux pas. Et il me donne d'autres dons. Je parlais à Maestro Émile une fois, il m'a dit, comme j'aimerais chanter comme toi. Il sait jouer, je peux chanter. Donc il peut jouer et je chante. Et nous glorifions le Seigneur. Bien-aimé, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Cela signifie que la diversité au sein du corps est intentionnelle et divine. Ce n'est pas un hasard. C'est intentionnel. Dieu l'a voulu ainsi. Donc, votre place est importante parce que Dieu vous a placé là pour ça. Cela signifie, bien aimé, que la diversité des dons et des fonctions dans l'Église n'est pas un accident, mais une partie du plan de Dieu pour que l'Église puisse accomplir sa mission. L'apôtre Paul insiste sur le fait que les membres du corps ne peuvent pas fonctionner de manière isolée. L'œil a besoin de la main et la tête a besoin des pieds. De même, dans l'Église, nous avons tous besoin les uns des autres. L'indépendance ou l'autosuffisance n'a pas sa place dans le corps de Christ. Si vous êtes autosuffisant, malheureusement, vous n'avez pas votre place dans le corps de Christ. Chaque croyant, quelle que soit sa fonction, est important pour le bien-être de la mission de l'Assemblée. De même, bien-aimé, le pasteur ne peut pas dire
à quelqu'un qui garde les enfants dans la garderie que je n'ai pas besoin de toi? Un enseignant d'école du dimanche ne peut pas dire aux membres du groupe de louange, je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que nous faisons tous partie du corps. Et tous nos dons et nos contributions sont nécessaires pour accomplir la tâche globale. En d'autres termes, mes frères et sœurs, nous avons tous besoin les uns des autres. Et troisièmement, l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, regardons ensemble les versets 22 à 24, qu'aucun membre du corps ne devrait se sentir plus ou moins important qu'un autre membre du corps. Lisons ensemble les versets 22 à 24. Bien plus. Ainsi, nos membres les moins décents. Amen. Mais que dit l'apôtre Paul ici? L'apôtre Paul nous dit que lorsque nous utilisons l'analogie du corps, les parties expressives du corps, la bouche, les yeux, les mains, les pieds, etc. Ces parties qui sont visibles et expressives sont généralement les premières qui viennent à l'esprit lorsqu'on parle de corps, n'est-ce pas? Mais les parties cachées, nos os, ligaments, muscles, glandes, organes internes, etc., bien, ils sont tous aussi égaux pour un corps ou aussi vitaux pour un corps pour que le corps soit en bonne santé. Que les parties expressives. Il est facile d'honorer seulement ceux qui prêchent. Il est facile d'honorer seulement ceux qui enseignent. Il est facile d'honorer seulement ceux qui chantent ou jouent des instruments. Ceux qui ont des dons expressifs. Mais les travailleurs, ceux qui sont dans la garderie, ceux qui nettoient, ceux qui travaillent au bureau, ce sont des travailleurs dans l'ombre. Pourtant, ils sont tous aussi importants et vitaux pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez quelque chose avec moi pendant une seconde. La moelle de vos os produit 100 000 globules rouges. Vous ne voyez jamais la moelle de vos os, n'est-ce pas? Mais vous savez, vous ne pouvez pas vivre sans elle. Sa fonction est vitale. Si vous êtes un adulte de poids moyen, parmi beaucoup d'autres choses, je vais vous donner un simple échantillon de ce que certaines parties de votre corps accomplissent en 24 heures. Votre cœur bat 103 689 fois dans 24 heures. Votre sang parcourt 270 369 792 kilomètres dans 24 heures dans votre corps. Vos poumons respirent 23 040 fois dans 24 heures. Vous mobilisez 750 muscles. Vos ongles poussent 0,00046 pouces. Et pour le dernier, je peux vous en témoigner que vos cheveux poussent 0,01714 pouces. Chaque matin, je dois me raser. Donc, que suis-je en train de vous dire, mes bien-aimés? Je dis, toutes ces choses font partie du corps. Et toutes ces parties moins visibles,
sont absolument vitales pour le corps. Donc nous sommes tous importants. Peu importe ce que nous faisons dans le corps, nous sommes importants. Importants l'un pour l'autre, importants aux yeux de Dieu. Oh, gloire à Dieu pour les parties cachées du corps qui sont vitales à son fonctionnement. Les personnes en coulisses, les travailleurs discrets et modestes, ceux qui sont prêts à faire le sale boulot, ceux qui travaillent pour Dieu seul et qui n'apprécient qu'un simple merci de temps en temps. Gloire à Dieu pour ces personnes. Et la dernière chose que je veux que nous voyons dans ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 12 est la suivante. Le corps devrait être uni. 1 Corinthiens 12, 25-27. Ils sont ensemble. Ensemble, il n'y a pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Pour sa part. Amen. Bien, imaginez un instant que votre œil veuille aller dans une direction, mais que vos pieds veuillent aller dans une autre direction. Imaginez un instant. Imaginez vos deux jambes. L'une veut aller dans une direction, excusez-moi, pasteur, et l'autre dans une autre direction. Nous serions un vrai désordre, n'est-ce pas? Nous ne serions pas capables de fonctionner. Donc comment est-ce que vous pensez que le corps de Christ, l'Église, chaque personne veut faire sa propre chose qu'ils veulent? On est un corps. On est un corps. Et on doit être unis. Unité dans la diversité. On est différents, on fait des choses différentes, mais on travaille ensemble pour le fonctionnement, le bon fonctionnement du corps. Et au verset 26, l'apôtre Paul nous dit que nous devons être unis et travailler ensemble. Il dit, si un membre souffre dans un corps, tout le corps se mobilise pour aider le membre souffrant. Bien aimé, si je tape le pouce avec un marteau, tout le corps sympathise avec lui et se met en action pour l'aider. L'autre main le tient pour l'aider. Le cœur pompe vite et les sangs affluent pour le nourrir. Et qu'est-ce qui arrive au pied? Quand vous frappez, le pied commence à sautiller en signe de sympathie. Et que fait la bouche? La bouche crie. Bien aimé, c'est exactement ce qui devrait se passer dans notre corps d'église. Lorsqu'une personne souffre sérieusement, nous devrions tous nous unir dans la sympathie et l'amour pour l'aider. Et bien, dis-moi, ouais, ça pour. Il est toujours devant. Dès qu'on est ça t'a privé, nous devons nous unir pour aider la partie qui souffre. Et de plus, à la fin du verset 26, l'apôtre Paul dit que si un membre du corps est honoré, tout le corps
se réjouit. Ainsi, mes bien-aimés, si un moniteur de l'école du dimanche est honoré, les diacres ne doivent pas bouder et devenir jaloux parce qu'ils ne sont pas également honorés. À chacun son tour. Ils devraient se réjouir avec l'enseignant parce qu'il fait partie du corps dont il fait partie. Je vais vous envoyer chez vous tôt ce midi, aujourd'hui. Comme dirait pasteur Eden, bonne Chanel. Content? Donc, à partir de tout ce que nous avons lu et entendu, tout ce que l'apôtre Paul nous dit, comment est-ce que nous pouvons appliquer ces choses personnellement dans nos vies? Laissez-moi vous dire, un point de départ, c'est que vous devez vous intégrer au corps. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous devez vous intégrer au corps. Dieu veut que vous fassiez partie d'un corps local de croyants appelé Église. J'entends souvent des gens dire, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour être chrétien. Ou j'ai ma relation personnelle avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'une église. Bien aimé, nous n'aurons pas le temps de documenter cela aujourd'hui, mais l'adhésion à une église locale est biblique. C'est quelque chose que nous avons besoin. Dieu ne veut pas que vous soyez détachés d'un corps. Dans le monde naturel, quelque chose qui se détache d'un corps, qu'est-ce qu'il arrive? Meurt. Supposons qu'un de vos doigts soit coupé. Il doit être rattaché, réattaché rapidement. Sinon, il mourra et ne pourra pas être réattaché. De la même manière, bien-aimés, si vous n'êtes pas vitalement attaché à un corps d'église locale, votre vie spirituelle se flétrira et mourra. Mais heureusement, vous pouvez toujours revenir et être réattaché à un corps d'église. Et la deuxième application est qu'en tant que membre, avec d'autres membres, vous devez valoriser la diversité au sein du corps. Mais chacun de nous, nous devons valoriser les autres membres du corps. Aimer, apprécier, valoriser ceux qui ont des origines ethniques différentes, ceux qui ont des types de personnalités différents, ceux qui sont de rang ou de niveau socio-économique différents, ceux qui ont des dons spirituels différents des vôtres. Il y a des gens qui ne veulent pas l'autre là juste pour don bon Dieu balé. Pour bon Dieu bon don pas. Utilisez don pas. Ceux qui ont des perspectives différentes sur des questions débattables, vous devez les valoriser, les aimer, les respecter. En crise, bien-aimés, nous faisons tous partie d'un seul corps. Et il en devrait être de même dans le corps de Christ. Mais troisièmement, vous devez reconnaître votre importance dans le corps. Tout le monde, bien-aimé, tout le monde dans le corps a sa place, y compris vous. Vous devez être dans le corps, fidèle au corps
et fonctionner dans le corps. Être à votre place, faire votre part. Vous pourriez dire, eh bien, pasteur, ma part n'est pas très importante. Non. Il n'y a aucune partie du corps qui ne soit pas importante. Essayez de perdre un doigt. Et vous verrez ce que je veux dire. Essayez de vivre sans foi. Essayez de vivre sans un rein. Vous voyez, bien-aimés, peu importe à quel point vous pouvez penser que vous êtes petit, insignifiant ou invisible dans le corps, en réalité, vous êtes vraiment vital dans le corps. Vous voyez, chaque semaine, différentes personnes viennent nettoyer ce bâtiment du fond en comble. Les lundis, quand j'arrive pour aller au studio, des fois, le lundi matin, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nettoient la bâtisse. Mais vous venez chaque dimanche matin, vous vous asseyez, tout est propre. Il y a toute une machine qui est derrière ça. Les samedis, avant de venir, il y a des gens qui nettoient, qui travaillent fort. Que feriez-vous sans elle pour nous aider de cette manière? D'ailleurs, je pense que nous avons toujours besoin de plus d'aide dans l'équipe de nettoyage. Donc, si vous pouvez offrir quelques heures, bienvenue. Chaque semaine, les membres de notre équipe de louanges pratiquent les chants pour qu'ils viennent chanter les dimanches avec les musiciens. Ils ne viennent pas là chaque dimanche et commencer à adorer comme ça. Ils doivent pratiquer. Rendons grâce. Car, bien aimé, nous n'avons pas parmi nous des prima donna, des gens qui chantent. Ce sont des gens naturels, des gens qui veulent juste se sacrifier leur vie et veulent utiliser leur talent pour Dieu. Donc nous rendons gloire à Dieu pour ça. Chaque semaine, il y a des chorales qui se préparent pour nous édifier les dimanches matins. N'était-ce pas bénissant et édifiant ce matin? N'était-ce pas bénissant et édifiant ce matin? Oh, nous remercions le Seigneur pour tous les maestros et les maestras. Merci, Sœur Nadine. Merci, les choristes. Toutes les chorales sous la direction de Maestro Émile. Mais pas sous la direction, mais sous la supervision de Maestro Émile. Donc nous remercions le Seigneur pour ces gens. Chaque semaine, les moniteurs de l'école du dimanche, les gens qui travaillent avec les enfants, se préparent pour leur classe. Bien-aimés, louons Dieu pour les nombreuses personnes qui non seulement acceptent d'enseigner et d'aider, mais qui passent d'innombrables heures à se préparer pour pouvoir être, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 15, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bien-aimés, vous êtes importants pour le corps de Christ. Vous êtes importants pour l'Église. Faites votre part. Si vous n'avez pas encore trouvé un lieu de service, trouvez-en un. Faites ce que vous pouvez faire pour Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais est-ce que vous voyez comment est-ce que le temps passe vite? Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai entendu ça hier, que bon, un mois pas même qu'à nous 2 semaines.
Ça court vite. Et chaque jour, c'est un pas vers le retour de Christ. Donc, bien aimé, si vous êtes une main dans l'église évangélique Philadelphie, alors mettez votre main à la charrue. Si vous êtes une jambe, alors prenez un bon départ pour Dieu. Si vous êtes le foie, alors mettez-vous à sécréter ce que vous devez pour garder le corps pur. Si vous êtes une bouche, commencez à parler de Jésus. Si vous êtes le cœur, alors mettez-vous à battre pour Jésus. En d'autres termes, bien-aimés, intégrez-vous au corps. Trouvez votre lieu de service pour garder le corps sain et fort. Et mettez-vous au travail en faisant votre part dans le corps. Car nous sommes membres les uns des autres. Que le Seigneur vous bénisse.